Yo les gars, yo les Saiyans, comment vous allez? Moi ça va super. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une stratégie scalping pour les professionnels, ceux qui maîtrisent déjà leur discipline, leurs émotions, d'accord? Euh, donc le but de cette stratégie est très simple. Donc vous allez mettre déjà quelle zone, d'accord? Je vous donne les horaires, tac, hop, voilà. Et ensuite ce que vous allez faire c'est simplement que vous allez aller en M5, d'accord. Ensuite, on va aller euh, tracer, tac, avec une ligne au niveau de la kill zone de l'Asian, d'accord, le bas ou le haut, selon là où il y a la cassure. Donc ici, on trace un trait sur le bas de la kill zone Asian, puisque il y a une cassure en M5 sur le bas, tout simplement. Une cassure avec le corps, pas avec la mèche. Ok. Donc ici, il y a la cassure. On va en 1 minute et la prochaine étape va être d'atteindre un retest. Là, c'est là où est la complexité de la stratégie, entre guillemets, c'est qu'il va bien falloir backtest avant et avoir de l'expérience entre guillemets avec cette stratégie, puisque le but va être simplement, bêtement, mécaniquement, d'attendre une mèche qui est justement, et c'est là où elle a complexité entre guillemets, une mèche qui va faire un nombre de points assez important. On voit qu'il y a une vraie rejection, en cas d'accord. On peut voir donc qu'il y a une vraie rejection, tout simplement. Là, ici, c'est visuel, mais en, en réel, c'est plus compliqué. Justement, c'est pour ça qu'il faut maîtriser sa psychologie et ses émotions, parce qu'il faut vraiment différencier les bonnes mèches des mauvaises, entre guillemets, des mèches où il y a moins justement de rejet. Ici, on comprend que le rejet est assez important. On met alors un sell limite sur la ligne que l'on a tracée de l'Asian, ici. Et on va mettre notre sell en dessous, enfin sur la mèche. Et après un TP à 3R, tout simplement, ok. Tac, 3R. On peut continuer. Alors moi maintenant je vais plus en M5, voilà. Mais il faut bien attendre la clôture en M5 de la bougie qui casse, ok. D'accord, très important. Là ici, bon, tac tac tac. Le M5 ça casse à... Parce que c'est de 55, donc c'est logique, ça a fait 40. 44, la bougie elle se termine, on attend un retest. Encore une fois, même chose. Ici on voit que la bougie a bien rejeté. Up, directement. Voilà. Et on va chercher du 3R. Simple, efficace. On continue. Alors, tac, cette stratégie, moi je l'utilise, mais simplement quand je suis pressé, quand je sais que je vais pas pouvoir trader en vacances, par exemple. Donc là, c'est la même chose. C'est 8h, ça casse. 8h04, c'est fini. On attend. euh, Ah, alors attendez. Ok. On voit M5. On voit qu'il y a une cassure ici. On va en M1. On attend un vrai euh, rejet. Là, on voit qu'il y a un beau rejet qui se fait. Tac. Et ici, on va se faire un sell avec cette mèche. Après, on peut TP, mais là, faut aller voir en seconde. Je n'ai pas accès aux secondes. Ici, c'est la même chose. Ah oui, sauf qu'ici, bah, on va voir un exemple pareil. On peut voir quoi? On peut voir qu'ici, bah, il y a bien eu la cassure, d'accord. La cassure de la bougie. Ok. Donc là, on attend un retest. Bam. Cependant, au moment du retest, la bougie réintègre. Du moment où la bougie réintègre, l'analyse du trade est invalidée. La bougie, aucune bougie ne doit réintégrer. Il ne doit y avoir simplement et que des retests, d'accord. Donc là, on passe au jour précédent. On continue, là c'est la même chose, parce que j'ai tracé en avance. Là c'est la même chose, etc. Mais donc, ah, là il y a un trade. Tac tac tac, donc là encore une fois,
vais le refaire au cas où on n'a pas compris. Cassure ici, en M5, on va en M1, on attend un retest. Bam. Ici, on voit quand, vous voyez là la différence quand même, que là on voit qu'il y a peu de volume, on va pas prendre un trade comme ça. On voit bien que le rejet n'est pas assez important, d'accord? Ici, bam, beau rejet, on prend directement SL en dessous et on va chercher encore une fois euh, du 3R, tout simplement. Tac, voilà. C'était tout pour cette stratégie, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner. C'était Zeno, ciao.